le président Roch Kaboré a été élu par la majorité des Burkinabés. Et je peux vous confirmer que la majorité des Burkinabés continue de lui faire confiance et de porter l'espoir en lui, à travers lui. Ce n'est pas parce que ceux qui ont perdu les élections écrivent 2 ou 3 lignes qu'il y a une ambiance morose dans l'ensemble du pays. Nous disons que le président Roch Marc Christian Kaboré a accompli des prouesses. La première, qui n'est peut-être pas visible, c'est qu'il a maintenu les fondements de l'État républicain. Quand on arrive au pouvoir et qu'on est assailli par des djihadistes, des putschistes qui voulaient plonger le pays dans une guerre civile totale, le président Roch Kaboré a pu maintenir les fondements républicains de ce pays. Sinon, nous étions en train de nous fusiller les uns contre les autres. Nous étions en train de courir de gauche à droite. C'était ça l'objectif visé, et par les djihadistes, et par les putschistes qui ont été vaincus par le peuple. Le président Roch Kaboré, peut-être sans trop de bruit, a su intelligemment gérer cette situation sécuritaire. Donc ça, c'est un premier acquis qu'il faut saluer et reconnaître. Et là-dessus, le président Roch Marc Christian Kaboré a fait preuve d'intelligence politique. Le deuxième acquis qui est important, c'est la liberté. Depuis son accession au pouvoir, le président Roch Kaboré a travaillé à élargir les libertés démocratiques. C'est ce qui permet à nos contradicteurs de s'épuiser dans des calomnies, dans des insultes, alors qu'eux-mêmes, par leur programme et par leur comportement, ne pouvaient pas réaliser ce que le président Roch Kaboré a fait en moins d'un an. Donc, deuxième acquis du président Roch Marc Christian Kaboré. Troisième acquis, et non le moindre, le président Roch Kaboré a maintenu son programme présidentiel intact et a commencé sur le front social et économique des réalisations. Mais à ce niveau aussi, il faut le souligner, nous avons hérité d'un pays exsangue. Nous avons hérité d'un trésor public troué de toutes parts. D'abord, le régime comparé du Sud ne nous a pas laissé grand-chose. Il y a eu un pillage systématique. Et les récentes enquêtes l'ont révélé. La transition est venue et nous a laissé des ardoises. Tu prends l'exemple de la loi 081, où on a prévu des dépenses sans les recettes équivalentes. Nous avons eu donc à répondre aux travailleurs en procédant à la mise en place de 2 lois rectificatives pour respecter les 3 acquis des travailleurs dans la loi 081 et sous l'impulsion du président Roch Marc Christian Kaboré. On a essayé de nouer le dialogue social. Là où il y avait des ressources pour répondre favorablement aux revendications des travailleurs, le gouvernement l'a réalisé. Mais là où aussi il n'y avait pas de ressources, on a essayé de faire comprendre aux travailleurs que nos ressources financières n'étaient pas extensibles. Et dans un pays comme le Burkina Faso, où 94% des recettes budgétaires sont consacrées à la gestion de la masse salariale et du fonctionnement de l'État, il faut se dire que nous ne sommes pas un pays pétrolier, nous n'avons pas un budget extensible au souhait, selon les humains des uns et des autres.